tous, bienvenue sur Israël Torah et on reprend notre étude sur la personnalité et les enseignements du Rav Kook. Nous sommes déjà dans notre 4e épisode. Il est temps maintenant qu'on a présenté le personnage, qu'on a vu un petit peu quel était le rapport des grands de sa génération par rapport à lui, qu'on a vu également quels étaient les enjeux de sa génération. Eh bien, il est temps de rentrer maintenant un petit peu dans son enseignement. Et comme nous allons vers la fête de Rosh Hashanah, eh bien, je voulais partager avec vous un enseignement extraordinaire du Rav Kook. Un enseignement extraordinaire, évidemment, pour son contenu, vous allez le voir, mais aussi pour le moment, pour le timing. C'est ça qui le rend aussi extraordinaire. Eh bien, je vous parle d'une dracha, d'un Dvar Torah. Le Rav Kook est rabbin. Bon, alors comme tous les rabbins, vous le savez, le Shabbat à la synagogue, eh bien, il va faire des divrei Torah. Mais il y a un Dvar Torah qui est attendu dans toutes les synagogues du monde. C'est le Dvar Torah, la dracha du rabbin avant la sonnerie du shofar de Rosh Hashanah. Nous sommes donc à Rosh Hashanah. Mais quand ? Quelle année ? Nous sommes en 1933. En septembre 1933. Et à ce moment-là, le Rav Kook va faire une dracha dans une synagogue bien connue, la synagogue de la Chourva, la grande synagogue de la Chourva à Jérusalem, dans la vieille ville. Il est le grand rabbin de Eretz Israël, il habite à Jérusalem. Et dans cette dracha, juste avant les sonneries du shofar, dracha qui va s'appeler d'ailleurs Shofarot, qu'on peut retrouver dans le livre Ma'amre Areia, eh bien, le Rav Kook va nous expliquer quelque chose de fondamental. Il nous dit la chose suivante. Dans la tefila de Rosh Hashanah et de tous les jours, on dit Teka beshofar gadol lecherutenu. Teka beshofar gadol sonne, on demande à Dieu qu'il sonne d'un grand shofar. Et ça reprend les paroles du prophète lorsqu'on verra dans les prophètes marqué Ve'aya bayom ha'u yitaka beshofar gadol. Il viendra un jour où sera sonné le grand shofar. Le grand shofar. Et le Rav Kook se pose la question. Quoi, grand shofar ? Faut qu'il soit quoi 30 cm, 50 cm, 1 mètre, 2 mètres, 10 mètres. C'est quoi la grandeur du shofar ? Est-ce qu'il s'agit ici de la taille du shofar ? Bon, le Rav Kook tout de suite nous explique pas du tout. Il s'agit du shofar de la Géoula. Mais avant d'aller dans le shofar de la Géoula, le Rav Kook nous explique qu'il s'agit également du shofar de la halacha. Et oui, dans la halacha, est-ce qu'on peut prendre n'importe quel shofar pour sonner à Rosh Hashanah ? Eh bien, non. Alors certes, la Mishnah nous dira « Kol ha-shofarot ksherim » tous les shofars sont kashers. Seulement, le Rav Kook vient nous mettre en surbrillance qu'il existe dans la halacha 3 sortes de shofars. Shofar gadol, shofar benoni, ve shofar katan. Un grand shofar, un moyen shofar et un petit shofar. Alors au niveau de la halacha, c'est très simple. Shofar gadol, c'est une corne de bélier. Et oui, le bélier qui nous rappelle la Kedat Yitzhak. Tout ça, bélier, c'est le top, c'est shofar gadol. Shofar benoni, il est aussi kasher. C'est, si tu n'as pas trouvé de bélier, eh bien tu prendras la corne d'un animal kasher. Je sais pas moi, une antilope, une chèvre, ce que tu veux. Et il y a un 3e sorte de shofar qui est le shofar katan, le petit shofar. C'est si jamais tu n'as pas de corne de bélier, tu n'as pas non plus trouvé d'animal kasher, le seul truc que tu as sous la main, c'est un rhinocéros. Bon, je sais pas si la corne du rhinocéros pourrait servir de shofar, mais enfin bon, l'homme est chané, vous m'avez compris. C'est un animal pas cachère. Ça, c'est si j'ai pas le choix, si j'ai pas autre chose, j'ai pas trouvé de shofar de bélier, pas trouvé de shofar d'animal cachère, donc je peux utiliser une corne d'un animal pas cachère. C'est un shofar katan. On fera la mitzvah avec, mais on ne fera pas la bracha dessus. Parce que comme ça vient d'un animal impur, non cachère, eh bien, on ne fera pas la bracha sur ce shofar, bien que la mitzvah d'entendre le shofar soit réalisée. Et le Rav Kook nous explique que ce qui est vrai au niveau de la halacha est vrai également au niveau de la Géoula. Nous préférons évidemment, d'après la halacha, le shofar gadol, la corne de bélier. Mais si on n'a pas, imaginez, on est 2 heures avant Rosh Hashanah, on est 2 minutes avant Rosh Hashanah, on n'a pas de corne de bélier, et on a sous la main une corne de chèvre. Est-ce qu'il vaut mieux dire, non, je ne prends pas, j'attends que peut-être que Dieu me donne sous la main une corne de bélier, au risque de ne pas avoir de shofar du tout ? Non, on te dit non, tu prends celle de chèvre, et puis tu feras quand même la bracha dessus, c'est kasher. Et si tu n'as pas, ainsi de suite. Bien, le Rav Kook nous dit, dans la Géoula, c'est pareil. Il y a 3 sortes de shofar de la Géoula. Le shofar gadol, c'est quoi ? Eh bien, nous dit le Rav Kook, c'est cet appel que
qu'on entend là, à l'intérieur de notre cœur, dans notre neshama la plus profonde, cet appel qu'Abraham a entendu lorsque Dieu lui a dit « Lech lecha ». Le shofar gadol, nous dit le Rav Kook, c'est la personne qui se réveille à revenir en Israël. D'ailleurs, pourquoi est-ce que le shofar voudrait venir nous rappeler à venir en Israël pour la Géoula? Eh bien, tout simplement parce que le verset que j'ai cité ultérieurement, « Ve'aya bayom haou yitaka beshofar gadol » viendra un temps où Dieu sonnera du grand shofar, et c'est pourquoi faire dans le verset? Eh bien, c'est tout simplement pour rappeler les exilés. Et ils vont tous se rappeler, se ramener. Ils viendront tous dans la montagne de Dieu à Jérusalem. En d'autres termes, il s'agit bel et bien de cette Géoula qui nous ramène à la maison. Et le Rav Kook nous dit, le shofar gadol de la Géoula, c'est lorsqu'on entend cette petite voix intérieure qui nous dit, il faut que tu rentres à la maison. Tu sais pourquoi? C'est marqué dans la Torah. Marqué dans la Torah. Ce shofar-là va être entendu évidemment par le Rav Kook, comme on l'a vu ensemble, mais va être entendu par le Gaon de Vilna qui enverra ses élèves, par le Baal Shem Tov qui enverra ses élèves, et par tant de géants de notre génération et de générations précédentes qui ont entendu cette voix profonde, cet appel qui leur a dit « rentrez à la maison ». C'est ce qu'on appelle shofar gadol. Ça vient d'une motivation empreinte de sainteté. Mais il y a des gens qui n'entendent pas le shofar gadol. Le Rav Kook nous dit, eh bien, pour ces gens-là, il y a le shofar benoni. Le shofar benoni, le moyen shofar, le Rav Kook l'appelle akol achiloni, le shofar laïque, que le Rav Kook appelle en disant c'est la volonté d'un peuple à revenir sur sa terre comme tous les autres peuples. Ce que nous on appellera aujourd'hui le sionisme laïque. Le Rav Kook nous dit ce n'est pas le shofar gadol, mais cette volonté qu'il appelle aratzon ativei abari, cette volonté naturelle et saine en bonne santé, d'un peuple voulant revenir sur sa terre et vivre normalement comme tous les autres peuples. Et bien, nous dit le Rav Kook, ça, ce qu'on appelle le sionisme laïque, c'est un shofar benoni. C'est pas le top, c'est pas ce pourquoi on aurait prié à la base, mais si on n'a que ça, si on n'a pas le shofar gadol, alors il est aussi kasher ce shofar benoni et il faudra faire la bracha dessus. Et enfin, le Rav Kook nous dit, nous sommes en septembre, et je le répète, en septembre 1933. Et oui, quand je dis septembre 33, vous faites tout de suite la corrélation. Nous sommes à peine 9 mois, 8 mois et demi, après la montée de Hitler au pouvoir en janvier 1933. Mais nous sommes également 6 ans avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. En d'autres termes, à une époque où il n'est pas trop tard. Malheureusement, l'histoire a montré ce qui s'est passé plus tard, mais en 1933, il n'est pas trop tard. Les frontières ne sont pas encore fermées. Le Rav Kook, ici à Jérusalem, dit celui qui n'entend pas le kol ha-shofar ha-gadol, celui qui n'entend pas la voix du grand shofar, ni la voix du moyen shofar, il sera obligé d'entendre la voix du petit shofar. Il nous dit le Rav Kook, au niveau de la Géoula, le petit shofar, si dans la halacha c'était un animal impur, sur lequel on ne fait pas la bracha, il nous dit, le petit shofar de la Géoula, c'est, pardonnez-moi l'expression, c'est quand on te met dehors, on te met un petit coup de pied, tu vois où, pour te faire partir. Et le Rav Kook nous dit, et c'est ça qui est troublant, il lui donne le nom. Il dit, ce petit shofar aujourd'hui, il s'appelle Hitler. Il marque le nom de Hitler dans son Mahamar. Il dit, il s'appelle Hitler aujourd'hui, et si on n'entend pas le kol ha-shofar ha-gadol et le kol ha-shofar ha-benoni, eh bien le petit shofar va être entendu qu'on le veuille ou pas, et il fera un drame dans le peuple juif. Nous ne savons que trop bien comment l'histoire s'est déroulée. Alors Fouk termine son Mahamar en disant « Nous ne prions pas pour le petit shofar, et même pour le moyen shofar que nous respectons, c'est pas pour lui qu'on prie. Mais nous sommes une grande tfila, kulanu tfila, leteka beshofar gadol lecherutenu. » Qu'on entende enfin tous, ceux qui ont déjà entendu qu'ils le réentendent, ça ne peut pas faire de mal, et que ceux qui ne l'ont pas encore entendu l'entendent, cet appel du grand shofar qui nous appelle à rentrer à la maison, tout simplement parce que Akadosh Baruch Hu veut revoir ses enfants autour de sa table du Shabbat. Qu'Hachem nous aide à entendre le shofar de la Géoula et que cette année qui s'ouvre à nous soit une année extraordinaire. Toda Rabba.